Et on va tout de suite suivre notre guide, Jean-Sébastien, qui n'est pas revenu en plateau d'ailleurs, parce que lui, quand on le lâche dans les remparts, inutile d'aller le rechercher, il ne revient pas. Hein, je ne me lâche pas. Jean-Seb. Moi, je ne me lâche pas de marier les vieilles pierres avec les encore plus vieilles pierres, parce que là, on a exactement la topographie du château. Il y a le granit qui a été posé là sur le Nanson qui traverse. Et puis là, on voit, regarde là Arnaud, tu shootes sur le schiste là, ça c'est la base même du château. C'est le rocher sur lequel au 10e on a commencé à fonder ce château. Et tout ce granit, eh bien on va aller le découvrir à un autre endroit. On va partir dans le Trégor. Là-bas, les rochers, ces mêmes rochers qui ont servi à faire tous ces châteaux et tous ces monuments, ils marient le fantasmagorique, la légende avec des paysages absolument sublimes. Et ces paysages, on peut les découvrir depuis la mer en kayak. Avec son patrimoine naturel exceptionnel, Plougrescan et les villes alentours se découvrent à pied, mais aussi au fil de l'eau. Samuel et son groupe embarquent à bord de kayak pour visiter la région du Trégor. Tout le monde va finir de mettre sa jupe et nous allons pouvoir y aller. Les kayakistes disent au revoir au port de Tréguier et filent sur le fleuve Jaudy en direction de la mer. Et c'est à leur rythme qu'ils découvrent les paysages verdoyants de la région où des surprises les attendent, telles que ce château. Là, on est arrivé au pied du château du Castellic qu'on aperçoit au-dessus. On va pouvoir débarquer ici et donc aller monter, visiter les jardins qui sont quand même assez sympas à faire. Une fois là-haut, le groupe se retrouve dans un autre monde. Des fleurs plus splendides les unes que les autres. Il en existe plusieurs milliers d'espèces dans ce jardin. Et c'est Patrick, le jardinier du château, qui veille sur elles. Parmi toute cette richesse luxuriante, il nous présente l'un de ses coups de cœur. Regardez ça. C'est pas beau? La plus belle reconnaissance que j'ai aujourd'hui, c'est grâce aux visiteurs. Quand les visiteurs vous disent, écoutez, votre jardin est superbe, somptueux, les gens n'en reviennent pas. On arrive à des endroits frais, endroits secs, arides et humides. Tout ça sur un même lieu. Donc c'est quand même fabuleux. Quittons maintenant cet océan de senteurs et de couleurs pour reprendre le cours de la balade. Au fil du fleuve, le groupe se retrouve au beau milieu de la faune et de la flore bretonne. Mais après quelques kilomètres, il est à nouveau temps de faire une halte. Et Samuel connaît un endroit parfait, un lieu-dit que l'on surnomme la Roche Jaune. Et c'est grâce à une dégustation d'huîtres que le groupe reprend des forces. Ça revigore quand même. Ça fait du bien, on peut apprécier aussi la mer d'un autre point de vue avant de repartir. C'est très sympa et puis ça nous permet aussi de se retrouver tous. Avec ces délicieuses huîtres, l'équipe a pris le goût à l'iode. Et cela tombe à pic car quelques kilomètres plus tard, le groupe rejoint la sortie de l'estuaire. Les embarcations investissent la baie de l'Enfer et là, dans cet espace ouvert saisissant, les randonneurs expérimentent de nouvelles sensations en kayak. Devant tous ces cadeaux que nous offre la nature, le groupe prolonge la balade jusqu'au bout de la journée en prenant le large vers de nouveaux horizons. Voilà, ça va être le ton de cette semaine dans la Bretagne du Nord, sur cette côte des légendes. On va aller se balader dans plein d'autres endroits. Le Trégor était le premier. J'aime beaucoup ce lieu où les rochers comme ça dessinent des personnages issus de romans qui pourraient être du Game of Thrones ou d'autres séries fantastiques. Tu dis ça parce que tu es sur les remparts. Oui, bah d'ailleurs je vais en profiter encore un peu. Je vais aller me balader dans le château. Oh bah oui. Peut-être je viendrai vous retrouver. Oui, Jean-Seb, reste Pour donc manger. dans la forteresse, avec Hein? toi elle est bien gardée. T'es Non, parfait, on reviens. dirait les Monty Python. Magnifique. Voilà, les amis, on revient en plateau. Évidemment, vous êtes à Midi en France avec Irène Frein, qui est aujourd'hui fêtée par cette émission et qui vient nous parler de sa belle Bretagne, cette Bretagne qu'on a découverte en partie dans ce reportage sur le kayak de mer. C'est vrai que on peut la voir de la terre, de la mer, mais la nature est présente partout. Et toi, cette nature bretonne, tu l'adores. Elle est fascinante parce que on peut être à 2 kilomètres des terres, comme on dit ici, dans un bois ou même dans une forêt. Et puis brusquement, il y a une ouverture et
on voit la mer, on s'approche et on tombe dans un paysage absolument fantasmagorique, mais d'une autre nature, habité par les vagues, les rochers, des formes fantasmagoriques en effet. Marie Curie, quand elle a découvert ce paysage, elle a dit c'est une ville en ruine et qui est peuplée de guerriers. Vous voyez, elle a été séduite tout de suite, enfin au bout de quelques jours, parce qu'au départ elle était très désarçonnée, et elle voyait dans ce paysage le reflet de son idéal amoureux et scientifique, c'est-à-dire on va jusqu'au bout, on poursuit et on ne cède jamais. Et regarde les images que l'on découvre, Oui. qui sont réalisées par nos équipes. La géographie est aussi intransigeante que la discipline scientifique. On est sur l'île de Bâle, là, hein, Oui, qui est vraiment splendide. Hein. C'est un endroit magique, comme ce chapelet d'îlots qui se trouve dans le nord. Et alors, on a voulu te présenter quelqu'un qui chante sa Bretagne aussi, parce qu'il la connaît bien, il l'a parcouru justement de long en large. C'est Julien Moreau. Julien qui est avec nous. Alors Julien, il est aventurier, mais c'est un aventurier particulier, parce que c'est un aventurier qui a au cœur, je crois, Julien, et à l'esprit en permanence la sauvegarde de la planète. Eh bien oui, le concept, c'est d'être un éco-aventurier, un peu un aventurier d'une nouvelle génération. On ne part pas simplement explorer, mais au-delà de ça, on cherche à protéger l'environnement. Donc je crée des projets de sport-aventure pour crier haut et fort à la jeune génération, comme les jeunes derrière, et aussi à la société. Mais engagez-vous dans la protection de l'environnement, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et il n'y a rien de plus important, final, que la vie et que de vivre. Alors, tu as réalisé un exploit, moi j'y suis très sensible, parce que j'adore l'Himalaya. Tu as été au Stok Kangri, qui est un des sommets. Il faut savoir que l'Himalaya, par exemple, quand on regarde l'Everest, c'est une vraie poubelle. C'est-à-dire que les expéditions qui se succèdent laissent l'Himalaya dans un état déplorable. Je suppose que ça aussi, tu y es sensible lorsque tu réalises une expédition comme celle-ci. Quand on est dans l'Himalaya, c'est une zone qui est mystique. On ne peut avoir que du respect, un peu comme quand on est en Bretagne face à nos côtes. On ne peut qu'être humble et avoir du respect. Et c'est vrai que sur l'Everest, quand on est à plus de 8000 mètres, on essaie de se débarrasser et de descendre pour survivre tout simplement. Et en 2013, j'ai fait l'ascension du Stok Kangri. D'ailleurs, cette écharpe vient de Madras, de Pondichéry. Vient de Pondichéry. Et j'ai fait cette ascension seule. Et c'est là où j'ai eu un peu ce déclic. T'as eu le déclic. Voilà, t'es monté près du ciel. Et quand tu es revenu en Bretagne, tu as décidé d'abord de traverser la Bretagne, de l'explorer dans toutes ses facettes. Et là aussi, avec ce respect. Alors, on a quelques images que tu peux nous commenter si tu les vois. Alors les images qu'on voit, c'est le projet Swim for Ocean. C'est une nage de Jersey à Saint-Malo. Alors ça correspond au double de la traversée de la Manche. Là, j'ai nagé 70 km en 4 jours. C'était parrainé par le capitaine Paul Watson de l'organisation Sea Shepherd. Et l'objectif, c'était de crier haut et fort un chiffre. Un chiffre qu'il faut retenir, 960. 960 kilos de déchets se déversent dans les océans par seconde. Retournez ce chiffre. Une tonne, quoi. 960. 960. Et donc toutes ces particules de plastique viennent se transformer en microparticules, en nanoparticules. Et ça, hélas, on le retrouve dans nos beaux poissons, dans nos homards, et ça remonte la chaîne alimentaire. Donc, tu y consacres ta vie. Mais c'est important ce combat, on n'en parle pas assez, mais au nord de l'océan Pacifique, il y a ce qu'on appelle le 7e continent de plastique. Voilà. Il y a un amas gigantesque de plastique qui ferait 6 fois la France. Donc c'est vrai que c'est important de sensibiliser les nouvelles générations. Ça s'appelle des gyres. Et donc Julien, tu as des jeunes qui sont autour de toi. Toi, tu vas d'école en école porter la bonne parole de ce sentiment écologique. Irène, toi, tu penses que c'est nécessaire parce que ta Bretagne, tu l'aimes, mais tu l'aimes évidemment préservée, tu aimes avec une nature saine. Je le fais avec mes livres, c'est-à-dire quand j'ai écrit La forêt des 29, où j'ai reconstitué l'épopée de la première communauté éco-citoyenne au monde consciente, les Bishnoi en Inde, dont d'ailleurs le premier précepte est de respecter les femmes, parce qu'on dit que si on respecte les femmes, on respecte la nature. Il y a beaucoup à méditer là-dessus. Eh bien, oui, j'ai apporter mon humble participation à une prise de conscience, parce que ces gens ont été les premiers à faire une réflexion profonde et articulée sur la protection de l'environnement. Ils continuent. Je suis très fière d'ailleurs que l'un d'entre eux, que je connais très bien, que j'ai emmené en Bretagne, ait rapporté de France le modèle de la poubelle.
Alors, la poubelle entière est en tas, bien transparente, vous voyez, qu'on installe pour récolter les déchets. Parce qu'en Inde, les déchets sont partout, y compris dans le désert, où ils sont ingérés par les vaches et un certain nombre de mammifères. Enfin, on a aussi des leçons à prendre. Hein. On n'est pas que des donneurs de leçons en matière de déchets. On a échangé. Croyez-moi. On a échangé. Julien, reste avec nous dans l'émission. On se retrouve à la fin. Tu viendras goûter évidemment la préparation de notre chef Thierry Séchel. Merci Julien, on peut l'applaudir. Et